Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce 13e épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, sorti cette semaine. Avant tout, je vous préviens que je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Alors j'avoue que je n'avais pas du tout prévu de faire de vidéo dessus, mais après avoir vu cet épisode, j'étais obligé d'en parler. J'ai rarement eu une telle sensation en regardant un animé. Ça m'avait fait un peu ça à l'époque devant le combat entre Gyutaro et Tengen, dans la saison 2 de Demon Slayer. Je savais ce qui allait se passer et pourtant j'étais limite en sueur devant mon écran. À croire c'était moi qui me battais. C'est ce genre d'épisode qui représente ce que je considère comme une bonne adaptation. Un média qui sublime le manga. Déjà visuellement. JJK a quasiment toujours eu une bonne qualité de dessin, mais là, c'était dingue. Le travail sur la lumière m'a un peu surpris par rapport à d'autres épisodes, surtout l'opposition constante entre le rouge et le bleu. J'ai trouvé ça super cool. Ça crée une certaine ambiance pour les deux protagonistes de cet épisode. L'animation aussi était au rendez-vous. J'avais bien aimé la première partie avec la convergence de Choso qui met Yuji en difficulté. Mais le combat dans les toilettes au corps à corps, j'ai même pas les mots pour dire à quel point j'ai kiffé. La chorégraphie était digne de scènes de combat qu'on peut retrouver dans des films tels que John Wick ou même des films avec Donnie Yen. J'aime beaucoup la chorégraphie des films asiatiques, en particulier les films coréens. Petit aparté, si jamais vous voulez des films avec des chorégraphies de combat incroyables, allez voir des films coréens, c'est une dinguerie. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que la scène de combat dans les toilettes était une grosse référence au combat dans la cuisine dans le film indonésien The Raid 2. En même temps, c'est vrai que les poses sont assez similaires. Et il me semble que comme Tatsuki Fujimoto, le créateur de Chainsaw Man, Akutami JJ, le créateur de Jujutsu Kaisen, est un passionné de cinéma. Si c'est vraiment le cas, la qualité quasi cinématographique de cet épisode a clairement rendu hommage à son œuvre. Je retrouve dans cet épisode ce côté un peu cinéma que l'on voit dans leurs films d'animation et également dans leur adaptation de Chainsaw Man. Ils ont une façon de réaliser que j'aime beaucoup, en particulier quand ils ajoutent des scènes banales comme les passages avec Aki qui fume sa clope sur le balcon, ou Geto qui se sert un thé après avoir vaincu un exorciste dans le flashback de la première partie. Ce n'était pas dans le manga. J'aime beaucoup ce genre de passage qui donne une esthétique assez sympa à l'animé, comme ce genre de plan sur des éléments du décor. Certains plans étaient juste un pur plaisir. Je pense notamment aux quelques plans en vue subjective qui rajoutent encore plus de tension. En vrai, je pense qu'on a tous eu ce petit frisson en voyant ces plans, tellement ça passait bien. J'ai également beaucoup aimé la façon dont ils ont présenté le faux flashback de Choso, comme un film sur une pellicule. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout, et franchement, c'est plutôt bien pensé. Ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent ce genre de format, il me semble qu'on avait aussi un passage comme ça dans la saison 1, ou alors c'est un ending, je me souviens plus trop. La transition dans l'œil de Choso était aussi assez cool. Simple, mais plutôt efficace. La musique était également un vrai kiff. L'utilisation de Remember de Masato Ayakawa était géniale, puisqu'elle avait été utilisée vers la fin de la saison 1 pour le combat final de Yuji et Nobara contre Eso et Kechizu. Reprendre la musique pour le final de l'affrontement avec Choso, qui est leur grand frère, le montage identique lors du coup de poing final de Yuji, qui se concluait par un Black Flash dans la saison 1, et conduit le spectateur à s'attendre au même résultat ici. Mais non, la musique stoppe brutalement au moment du bruit métallique de l'impact, et on se retrouve devant un Yuji décontenassé qui se fait achever en 2 coups par Choso. Réellement, l'utilisation de la musique pour jouer avec le spectateur était juste géniale. Et quel plaisir de réentendre cette OST qui est une de mes préférées toutes œuvres confondues. Je ne connais pas trop Cold Rain, le groupe de Ayakawa,
mais sa performance sur cette musique, ainsi que celle de Hiroyaki Tsutsumi, le compositeur, sont juste incroyables. J'ai vraiment hâte de voir comment vont être adaptés les prochains épisodes. J'ai cru comprendre que la production avait eu quelques problèmes sur cette saison. Franchement, Mappa a déchiré sur cet épisode. Choso est un de mes persos préférés, du coup, j'aimais beaucoup ce combat dans le manga, et l'anime a réussi à le faire passer dans une toute autre dimension. Avec les événements des prochains épisodes, si on garde une qualité au moins égale à celle qu'on a eue jusqu'à maintenant, ça va être une pure dinguerie. Mais si on reste avec la qualité de l'épisode 13, mais clairement pour moi, JJK aura droit au titre de l'animé de l'année. Mais honnêtement, je doute que tout le reste de la saison soit comme ça. Les animateurs vont jamais tenir. En tout cas, force au staff de Mappa, vous l'avez mérité les gars. Ce sera tout pour cette vidéo, j'avais vraiment envie de parler de cet épisode, il m'a trop marqué pour que je l'ignore. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 13e épisode. Mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!